Hey beauté divine, c'est une nouvelle vidéo sur le 365. Quelqu'un qui a beaucoup de résultats et peut-être que tu as déjà entendu ça aussi, mais que c'est bien de faire ses intentions pour le jour suivant, le jour d'avant. Et du coup, j'avais commencé à faire ça pour bien me planifier, organiser ma journée et tout ça. Et du coup, j'avais prévu que les choses se passent d'une façon, mais il y a eu des péripéties et ça commençait à ne pas entrer dans ce que je m'attendais. Et là, on pouvait avoir une décision à prendre. C'était, bon, on abandonne, on va être raisonnable, parce qu'être raisonnable, c'est suivre les raisons qu'on a. Ou alors, ce qu'on aime le plus, c'est d'être pas du tout raisonnable et ignorer les raisons qu'on a pour arrêter ou des excuses. Parce qu'en fait, bon, déjà, c'est vrai que j'aime beaucoup marcher par rapport à la foi, mais plus que la spiritualité, c'est une façon, un lifestyle aussi, tu vois. Les gens qui ont beaucoup de succès en général, les grands entrepreneurs, ils font des choses qui ne sont pas forcément raisonnables. Et ils ont plein d'excuses de ne pas avancer, ils vont le faire quand même. Peut-être, voilà, je suis fatiguée, peut-être je n'ai pas le bon âge, je n'ai pas les moyens, ils vont essayer malgré tout. Et en fait, les deux versions ici sont dans nous. La personne qui est raisonnable, qui va se donner des excuses en mode oui, soyons sages, ne faisons rien, profitons de l'extérieur, des contextes, blablabla. Ou la personne qui n'est pas raisonnable et qui va se dire non, rien ne m'arrête, même si les circonstances sont bizarres, je continue malgré tout. Et c'est à nous de décider qui on va laisser gagner en fait. Et il y a un coureur très connu. Il y avait plutôt au Brésil parce qu'il est décédé maintenant, mais c'est quand même une référence brésilienne, Senna. Et il était très bon dans les courses où il pleuvait. Et en fait, lui-même, il a donné des interviews à l'époque, il expliquait, on dit que, mais il l'a confirmé, comme quoi quand il était petit, il avait fait une course sur la pluie, il avait perdu parce qu'il n'avait jamais testé ça avant. Et il a eu peur, il a ralenti, il a perdu. Mais après cette défaite, il s'est entraîné tout le temps. Dès qu'il commençait à pleuvoir et que les gens commençaient à être au chaud à l'intérieur, lui, il sortait pour s'entraîner. Et c'est grâce à ça que chaque fois qu'il avait des courses sur la pluie, il était trop fort. Et du coup, voilà, c'est un exemple des mentalités entrepreneuses, on va dire, et quelqu'un qui m'inspire, surtout sur ce domaine-là. Il avait des raisons de rester au chaud, de laisser tomber, et il n'a pas été raisonnable, et il a cherché plus, quoi. Et je préfère alimenter ce côté-là. Et là, tu peux me dire, mais Tamiris, pourquoi tu racontes ça? Et en fait, c'est très simple, parce que comme tu es dans un domaine, ça va aussi pointer par comment tu es dans les autres domaines. Si tu es quelqu'un qui cherche vraiment à être raisonnable dans un domaine de ta vie, après tu verras les résultats et ça va te motiver pour faire les autres domaines pareils. C'est comme si c'était une spirale, on va ramener l'autre. Par contre, si tu essaies d'être hyper raisonnable, tu vas avoir tendance à l'être sur tous les domaines. Et tous les jours, on a la bataille entre le raisonnable et le pas raisonnable. Et c'est un défi, quoi. Et c'est à nous de nous positionner, de décider ce qu'on va faire. J'espère que tu aimes les défis. Moi, je suis en train de faire ce défi tous les jours. C'est pas hyper facile, mais c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est quelque chose que je conseille à ma fille, que je conseillerai toujours et que je te conseille à toi aussi. D'ailleurs, peut-être que tu es déjà au courant que j'ai lancé un défi du zéro au digital. Et si tu veux faire partie, parce que c'est comme l'œuf et la poule, je ne sais pas qu'est-ce qui vient en premier, c'est la motivation ou la méthodologie. Les deux, ils ont besoin l'un de l'autre. Donc voilà, moi je partage la méthodologie, mais aussi la motivation parce qu'on le fait ensemble. Parce que si on veut aller plus loin, on va accompagner. Et à demain pour un autre tips. Bisous!